Bonjour à tous, on se retrouve pour la 5e séance sur le langage C. Aujourd'hui on va voir tout ce qui concerne quelques opérateurs de base. On ne les verra pas tous puisqu'il y a des opérateurs de décalage, il y a des opérateurs de comparaison, ceux-là on les verra par la suite. Nous on va se contenter des opérateurs tout simplement de calcul, ceux qui vont permettre de faire des sommes, des produits, des différences, ce genre de choses. Et vous allez déjà voir un des opérateurs que vous connaissez très bien qui est l'opérateur d'affectation, celui qu'on utilisait notamment pour affecter des valeurs à nos variables. Rapidement, puisque ça concerne les mathématiques, c'est des choses que vous avez vues certainement à l'école, à l'université ou ailleurs, donc je vais aller très vite dessus. On retrouve 4 opérateurs standards, donc que ce soit en langage C, dans d'autres langages également. C'est une norme, c'est une convention qui a été décidée pour tous les langages de programmation. On va retrouver tout simplement donc le plus, qui est le symbole de l'addition. On va retrouver le tiré, donc le tiré du 6, donc le moins, ou celui de votre pavé numérique, qui concerne la soustraction. On va retrouver l'étoile. Donc c'est pas un fois, donc un x, c'est pour la multiplication. D'accord, donc c'est important. Et le slash, donc c'est la barre oblique qui penche vers la droite et pas celle vers la gauche, pour la division. Voilà. Ce sont les 4 opérateurs de base que vous aurez l'occasion d'utiliser à nombreuses reprises au niveau de vos programmes. On va en instaurer nous un 5e, que vous avez peut-être vu également à l'université ou autre pour certains, mais je tiens quand même à le préciser pour tout le monde. C'est l'opérateur qu'on utilise avec le symbole %, qui est l'opérateur de modulo. Alors, quelle est la différence? À quoi il sert? C'est très simple. Pour une division, par exemple, je prends cet exemple ici, si vous faites 5 divisé par 2, en prenant que en compte des nombres entiers, c'est-à-dire pas des nombres à virgule, on obtiendrait 2, puisqu'on peut multiplier, 2 fois 2 fait 4, et on aura un reste, mais le reste, ici on s'en fiche, puisqu'on prend que des nombres entiers, on ne fait pas 2,5. Et le modulo, justement, ça tombe bien, c'est le fameux reste de la division euclidienne. Donc, si vous faites un 5 modulo 2, le résultat sera 1, le fameux reste de cette division ici euclidienne de 5 divisé par 2. D'accord? Donc voilà tout simplement son utilisation. Il peut servir des fois à vérifier si un nombre est pair, impair, par exemple dire est-ce que le reste de la division par 2 d'un nombre est égal à 0, donc il est pair, sinon il est impair, etc. On peut s'en servir comme ça de plusieurs manières, et dans certains calculs aussi, on peut s'en servir en cryptographie, on peut s'en servir dans pas mal de petites choses, donc il est très utile, et il peut servir dans certains cas, certains cas concrets en programmation informatique. Ça, j'ai passé très rapidement au niveau de ces opérateurs, puisque c'est quelque chose que vous connaissez bien pour la plupart, et que vous aurez de toute manière tout le plaisir de réutiliser dans vos programmes. Nous, ce qui va nous intéresser, en plus de tout cela, c'est de voir comment procéder à des calculs. Alors les calculs, où est-ce qu'on va les faire, où est-ce qu'on peut en tout cas les faire, pas évidemment comme ceci en plein milieu du programme, ce n'est pas possible. Il faut encore et toujours utiliser nos fameuses variables, c'est pour ça qu'on a vu ça dès le début de la formation, puisque les variables permettent de stocker tout et n'importe quoi, y compris pas seulement un nombre qu'on va noter, mais elles peuvent stocker aussi le résultat d'un calcul. Donc je peux très bien faire int calcul et de faire 6 plus 4, d'accord, et avec un petit printf d'afficher le résultat du calcul, d'accord. Alors gcc, hop, voilà. D'accord, on obtient bien 10, le calcul est fait. On peut même se passer dans ce cas-là, parce que c'est un cas vraiment très simple, se passer carrément de variables. On peut aussi mettre les calculs directement ici en dur. C'est tout à fait possible, puisque je vous rappelle qu'ici le drapeau, donc le %d, attend un nombre entier, ce qui vient ici. Donc là, c'est effectivement ce que ça va donner, 6 plus 4. Même chose, on obtient le même résultat d'une manière différente sans utiliser de variable. Donc voilà, vos calculs ils peuvent être à l'affichage, ils peuvent être stockés dans une variable, ils peuvent être même en appel de fonction comme on le verra plus tard dans les prochaines vidéos, dans pas mal de petites choses, comme ça on a la possibilité en tout cas de procéder à des calculs au sein de notre programme. Nous, ce qui va être surtout intéressant, c'est d'effectuer, ça va être la partie la plus utile, d'effectuer des calculs de variables, puisque vous avez vu que là je fais la somme de 6 plus 4, qui sont des nombres en dur, mais je peux très bien faire la somme de 2 variables. Donc ça fonctionne évidemment, d'accord. On peut très bien faire int nb1, qui est justement le fameux 6, on va mettre int nb2, on va changer, là on va mettre 3, pour changer un peu, et ici au lieu de faire simplement du calcul de nombres en dur, on peut faire sur des variables. C'est bien évidemment la même chose, ça fonctionne aussi. Et c'est là que ça va devenir intéressant, et je vais vous donner un petit exemple très sympathique, qui est très simple à comprendre, et qui va bien permettre de comprendre justement les choses et d'assimiler un petit peu cette partie-là.
Je vais reprendre l'exemple comme toujours, vous le savez, de toute façon dans mes vidéos, je reprends souvent des exemples basés sur des jeux vidéo, sur tous les algorithmes, parce que dans un jeu vidéo, on retrouve absolument tous les types d'algo, tous les types de problèmes récurrents qu'on peut rencontrer en informatique. Donc c'est toujours de bons exemples à donner quand on veut enseigner comme ça un langage informatique. Du coup, je vais prendre un exemple, encore une fois très simplifié, très basique, du niveau d'un joueur, d'accord? Admettons que dans votre jeu, vous ayez stocké le niveau de votre personnage dans une simple variable, d'accord, qui serait éventuellement sauvegardée dans un fichier, comme on verra plus tard, pour sauvegarder le personnage, ce genre de choses. Donc niveau du joueur, on part du principe donc ça commence à 1, d'accord, donc on va l'afficher, hein. Voilà, %d, hop, alors petit anti-slash n c'est mieux, donc là c'est un anti-slash par contre, voilà, donc là on va afficher le niveau du joueur. Voilà, le niveau est de 1. Ce qui est intéressant ici, c'est bien évidemment de pouvoir changer l'affectation de variables, et notamment pouvoir changer des valeurs via des calculs. Donc admettons, d'accord, votre petit personnage, il vient de faire des quêtes, il a progressé dans le jeu, vous avez progressé avec, et vous venez de gagner un niveau. En temps normal, quand on est débutant, quand on ne sait pas trop comment fonctionnent les calculs, etc., les opérateurs, on aurait tendance à faire, alors je vais copier-coller ceci pour tout à l'heure, on aurait donc tendance à faire, dire que le niveau du joueur, maintenant, il est égal à 2, puisque je suis censé avoir gagné un niveau. Donc on imagine qu'il s'est passé pas mal de choses entre ces deux étapes, d'accord? Genre ici, voilà, le personnage a fait des quêtes, je sais pas moi, hop. Voilà, et du coup, il a gagné un niveau. Donc là, au niveau du code, ça compile, à l'exécution, on voit bien qu'il est passé du niveau 1 au niveau 2. Il n'y a a priori pas de problème. Par contre, là, on a fait simplement un stockage en dur, ce qu'on appelle un stockage en statique. Admettons, cette fois-ci, donc là je vais partir de 0, ou aller de -1 même carrément, on peut faire ça. Choisir un niveau. Je sais que normalement on ne choisit pas le niveau de départ d'un personnage comme ça dans un jeu, mais c'est encore une fois pour l'exemple. Voilà. Scan F, %d, là c'est bon, et on va choisir le niveau du joueur, d'accord? Et on va du coup l'afficher. Voilà, niveau de départ. Et le niveau actuel. Voilà, comme ça on va changer un petit peu les phrases. Donc là, d'accord, je recompile, j'exécute. Il me demande un niveau de départ, je vais taper 1. Si je tape 1, on voit que le niveau de départ est 1, le niveau actuel, donc après avoir fait des quêtes, il est de 2. Donc pareil, encore une fois, on ne va pas trouver le souci, on va pas trouver le problème. Maintenant, et vous l'avez certainement de toute façon déjà remarqué depuis un petit moment, si je m'amuse à faire ceci, que je tape par exemple 12, et bien là il va me dire que voilà, le niveau il passe à 2, donc j'ai perdu 10 niveaux en fait, alors que je suis censé avoir progressé au niveau de ma partie. Donc là il y a un problème puisque j'ai stocké le fameux 2 en dur, donc en statique, au lieu de le gérer de manière dynamique. Et c'est là que les calculs sur variables vont être intéressants. Alors pour cet exemple-là, je prends celui-ci parce qu'il est assez récurrent. Pour procéder en fait à cet exemple-là, on va faire comment? Eh bien on va tout simplement réutiliser la valeur de l'ancienne variable. C'est-à-dire que le nouveau niveau du joueur, c'est quoi? C'est le niveau d'avant, d'accord? C'est toute l'expérience, c'est tout le niveau qu'il a acquis jusqu'à présent, auquel on ajoute 1. Donc on va faire niveau joueur, c'est égal à le niveau du joueur plus 1. Et là tout de suite on a résolu tous les problèmes qu'on avait liés à ça. Si je tape 1 comme niveau de départ, j'arrive bien à 2. Si je tape 10, j'arrive à 11. Si je tape 46, j'arrive à 47, etc. etc. Il n'y a plus aucun problème comme ça, tout est géré de manière dynamique à ce niveau-là. Alors, petit raccourci, sympa au niveau du langage, quand vous avez ce genre de choses, c'est-à-dire notamment, par exemple que vous avez variable, donc variable par exemple égale variable plus x, alors x quand je mets ça, ça veut dire que vous pouvez le remplacer par n'importe quel nombre, d'accord? Ceci, ça fait un peu long, vous voyez, on répète 2 fois le nom de la variable à chaque fois. On peut trouver en équivalent, alors je vais mettre comme ceci, voilà, son équivalent c'est, alors je sais que ça fait beaucoup de trucs, je vais peut-être juste mettre comme ça, sinon on va confondre. Ça correspond en tout cas à variable plus égale x. Parce que ici on fait une somme, vous voyez. Alors ce qui est important à savoir au niveau de la priorité des opérations, des opérateurs surtout, comme en mathématiques, vous savez que l'addition, la multiplication et que la division sont prioritaires, donc ils passent avant le calcul de l'addition et des soustractions. Les parenthèses sont bien évidemment prioritaires par rapport à tout. D'accord? Alors que je m'explique. Si vous avez ce genre de calcul, admettons, 4 plus 5 fois 6, vous allez avant tout faire 5 fois 6 pour 30, et vous allez ensuite ajouter 4 pour avoir 34. Donc si vous laissez tel quel, ce résultat-là donnera 34. En revanche, si j'utilise des parenthèses, donc je fais ceci, là je vais d'abord faire le 4 plus 5 qui fait 9, et je vais faire fois 6, d'accord?
Donc on obtiendra 6 fois 9, on obtiendra 54, donc on n'aura pas du tout le même résultat. Donc c'est important la priorité des opérateurs, c'est comme en mathématiques, hein. Les multiplications, les divisions et le modulo, hein, puisque là on a le 5e opérateur, sont prioritaires par rapport à l'addition et la multiplication. Et dans tous les cas, la parenthèse est prioritaire sur tout. Donc ça c'est à savoir. Mais il y a également l'opérateur, comme je disais, d'affectation, celui que vous utilisez depuis le début avec les variables, celui-ci, avec le simple égal. Cet opérateur est moins prioritaire que cela, d'accord ? C'est-à-dire que vous aurez toujours, par exemple, ce calcul qui va se faire avant d'affecter à la variable. C'est pour ça que là, on prend l'ancien qui est égal à, selon ce qu'on a demandé à l'utilisateur, on ajoute 1, et c'est tout ce résultat qu'on va stocker là-dedans. On ne fait pas ajouter niveau joueur, et ensuite on ajoute 1, non, c'est on fait avant tout l'opération, donc en ajoutant 1, et après seulement on stocke. Vous voyez, c'est pas le même ordre du tout, ça peut complètement changer. Dans certains cas de programme, vous verrez que ça peut avoir une grosse différence en fait, que l'on fasse une incrémentation avant l'affectation ou inversement. Donc là on fait vraiment l'incrémentation de 1 avant d'affecter à la variable, c'est important. On a également, donc ça fonctionne pour tout, d'accord, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, donc je vais reprendre l'exemple, par exemple, si vous avez A égale A moins B, d'accord, donc B c'est pas être X, je vais reprendre X comme tout à l'heure, vous pouvez faire A moins égal X, c'est la même chose. Si on fait A, c'est égal à A fois X, pareil, ça fait A fois égal X, d'accord, ça fonctionne pour tout, hein, les modulos, etc. Pour tous les opérateurs, vous pouvez utiliser ces fameux raccourcis qui évitent de répéter. Donc là, au lieu de faire ceci, là, je vais tout simplement faire plus égal 1. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose, hein, d'accord. Absolument aucune différence à ce niveau-là. C'est juste une manière d'écrire plus rapidement notre code. Donc ça c'était pour les, comme je dis, pour les fameux calculs comme ça, les raccourcis sur les calculs entre variables. Même si là il n'y en a qu'une seule pour le coup. Et je vais terminer cette vidéo avec une petite chose à savoir au niveau du langage C qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les langages. C'est tout ce qui concerne donc l'incrémentation et la décrémentation, notamment de 1. C'est-à-dire que quand vous allez simplement faire une incrémentation de 1, qui est de 1 pas, ça peut être par exemple plus tard comme on le verra pour parcourir une boucle, donc parcourir un tableau, parcourir une liste chaînée, ce genre de choses, vous allez toujours parcourir les éléments 1 par 1, vous n'allez pas vous amuser à les parcourir 2 par 2, sauf cas exceptionnel. Donc à ce moment-là, il y a eu des raccourcis qui ont été inventés en langage C pour permettre de gagner du temps à ce niveau. Alors au lieu de faire, donc bien évidemment, si vous avez ici plus 2, d'accord, plus 5, ce que je vais vous dire après ne fonctionnera pas, d'accord. C'est-à-dire que l'incrémentation et la décrémentation que je vais vous montrer fonctionnent que si vous voulez réduire ou augmenter de 1. C'est automatiquement que pour le 1, pas pour autre chose. Là, si je fais 5, je serai obligé de passer par cet opérateur-là comme raccourci. Donc ça, le X, voilà, doit toujours en fait, ça fonctionne en fait, évidemment, avec n'importe quel nombre. Par contre, ce que je vais montrer après ne fonctionnera qu'avec un 1. C'est-à-dire si vous avez quelque chose A, par exemple, plus égal 1, d'accord, où vous avez A moins égal 1, donc seulement pour ces deux-là, hein, l'addition ou la soustraction, il n'y a pas de multiplication de division. Je vais d'ailleurs penser à séparer ici ce que je raconte, voilà. Donc si vous avez ces cas-là, ou alors ce qu'on avait dit, hein, c'est-à-dire là, d'avoir A égale A plus 1, ou d'avoir ici A égale A moins 1, vous avez encore des raccourcis pour ces deux possibilités-là, en faisant simplement A++ ou A-. Ou alors, vous avez même le plus A, alors peut-être ici ça va être mieux quand même, ou le moins A. Alors ceci, ça veut simplement dire A plus égal 1, d'accord? Ça fonctionne pas pour 2. Si vous voulez, vous n'allez pas vous amuser à mettre 4+, ça n'existe pas, d'accord? C'est vraiment que pour le 1. C'est un petit raccourci qui est fait pour passer de 1 en 1, que ce soit pour additionner de 1 ou soustraire 1 à chaque fois. Alors là, il y a une petite distinction. Vous voyez que des fois, les symboles, donc l'opérateur ici d'incrémentation est après. On dit qu'il est en post-incrémentation, après en fait la variable. Et on a des fois ici en pré-incrémentation, qui est en dessous, qui est avant le nom de la variable. Là, c'est une post-décrémentation, donc c'est à l'envers, on retire 1. Et là, c'est une pré-décrémentation, donc on retire avant donc 1, mais avant effectivement la variable, parce que c'est une pré, d'accord? On fait une pré-décrémentation et non pas une post ici. Alors la différence
au niveau de ces deux syntaxes, notamment les deux là, vous la verrez pas forcément beaucoup dans l'utilisation que vous aurez. Je vais pas tellement vous l'expliquer parce qu'on rentre dans des sujets très techniques, puisque ça touche au niveau de la compilation, au niveau des séquences, au niveau des instructions machine carrément, donc on arrive à des choses un peu plus bas niveau pour expliquer un peu la différence entre les deux. Tout ce que vous avez à savoir en fait, c'est surtout, alors dans le cas d'une boucle ou autre, comme on le verra plus tard, quand on fait une post-incrémentation ou une pré-incrémentation, vous verrez que sensiblement il n'y aura pas de différence. Là où ça va être différent, c'est quand par exemple vous allez faire sur une affectation, genre je sais pas, moi je fais variable, d'accord, égale par exemple i, soit on utilise le symbole i, vous verrez plus tard, i++, on n'aura pas forcément le même comportement que pour variable égale plus i. D'ailleurs, pour être même exact, et ça vous préparera entre guillemets un petit peu à ce qui vous attend pour la suite, on n'est pas vraiment capable de savoir le comportement de ce genre d'instruction en langage C. Parce que selon les séquences, d'accord, selon la liste des séquences, donc des instructions qui sont exécutées par le programme, on n'est même pas sûr en fait entre deux séquences si l'incrémentation va bien se faire au bon moment ou non. On sait entre quelle étape et quelle étape elle se fait, mais on ne sait pas exactement à quel moment. Donc honnêtement, je vous le dis, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, ce genre d'instruction peut avoir un comportement tout à fait inattendu en programmation. Donc c'est pour ça qu'en général on évite de faire comme ça des posts ou pré-incrémentations là-dedans avec par exemple simplement en faisant +1 ou voilà ici. On se contente simplement de faire un calcul et on le restocke, mais on commence pas à faire utiliser ces raccourcis là parce qu'il y a un comportement des fois qui n'est pas forcément attendu et on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut avoir des soucis au niveau de l'exécution d'un programme pour pas grand chose. Donc je rentre pas dans les détails parce que vous voyez déjà là je m'égare un peu par rapport à la vidéo et ça devient très vite compliqué. Surtout que vous, ça vous intéressera pas plus que ça pour le moment. Peut-être même vous ne serez même peut-être jamais intéressé par rapport à ce fait là, on va dire, puisque vous pouvez très bien programmer sans savoir voilà qu'il y a des histoires de pré-incrémentation, post-incrémentation, selon les instructions machine, etc. Bref, vous pouvez être complètement, on va dire, étranger à tout cela et programmer en langage C sans problème. Donc je vais pas m'étaler plus, je vais pas donner plus de détails parce que ça deviendrait très vite compliqué. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que vous pouvez sans problème, par exemple ici, si je voulais ajouter 1 à niveau joueur, je peux tout simplement noter ceci. Et là, vous voyez, j'ai pas stocké dans la variable niveau joueur. Vous voyez, j'ai même pas d'affectation en fait, parce que ceci va le faire automatiquement. Il va dire en fait d'affecter, d'accord, à la variable donc niveau joueur et de lui ajouter 1. Si je l'avais mis avant, donc en pré-incrémentation, c'est-à-dire comme ceci, et bien là c'est différent. Il va incrémenter niveau joueur de 1 et ensuite il va l'affecter. D'accord, il va faire l'incrémentation avant l'affectation alors que l'autre il va faire la différence. C'est pour ça que dans le cas où on fait dans une affectation, on peut avoir des changements ou des comportements pas forcément attendus. Donc ça vous pouvez le faire bien évidemment. Vous pouvez sans problème comme ça de faire ++ niveau joueur ou de faire niveau joueur ++. Vous n'aurez pas de souci, ça va toujours augmenter de 1. On va d'ailleurs l'exécuter pour vous montrer. Vous mettez 15, vous voyez ça met 16. Si je mets 1, il met bien 2. Si je mets 0, il met 1 d'ailleurs. Je peux mettre n'importe quoi, on n'aura jamais de comportement bizarre dans ce genre de cas. C'est vraiment dans le cas ici, où ça c'est à éviter parce qu'on peut avoir des choses assez bizarres, mais de toute manière on ne le verra pas forcément dans ce que l'on fera au niveau des vidéos. Voilà, donc je m'étais un petit peu égaré, du coup ça aura rallongé un peu la vidéo, mais c'était quand même nécessaire de vous en parler. Tout ce qui est à retenir vraiment pour vous, ce sont les 4 opérateurs que vous avez connus à l'école, à l'université, l'opérateur de modulo, qui sera très utile dans certains cas, le fameux raccourci qu'on peut faire comme ceci. Le fait d'avoir ce genre de syntaxe peut devenir cette syntaxe avec les 4 opérateurs, même le modulo. Et en revanche, lorsqu'il s'agit de faire simplement comme ça une incrémentation ou décrémentation très rapide de 1, donc +1, -1, on peut directement mettre ++ ou -. D'accord ? Donc si vous mettez toujours les plus ou les moins après le nom de la variable, voilà, vous pouvez garder la même syntaxe, que vous faites une pré-incrémentation ou post, on s'en fiche complètement. Dans ce genre de cas, ça n'aura pas de différence, ce ne sera pas plus rapide ou moins rapide, donc voilà, dans ce genre de cas, ça n'est pas affecté au niveau du programme, donc vous pouvez garder une syntaxe comme ceci pour faire +1. Et si après niveau joueur, là, mettons, on veut l'augmenter de 5 en 5, eh ben, on sera obligé de faire plus égale 5. C'est obligatoire, parce que la syntaxe en ++ ou -, va simplement ajouter ou extraire 1, ou soustraire 1. Voilà. Donc on aura ce genre de syntaxe là pour ajouter de 5 en 5. Et là, si je refais une petite exécution pour terminer, il va rajouter toujours 5 au nombre que je lui donne. D'accord ? Voilà.
Comme ça, pas de problème à ce niveau-là. C'est tout ce que j'avais à vous montrer au niveau des opérateurs, au niveau des calculs. De toute manière, on aura l'occasion d'en refaire tout le temps hein, dans les différentes vidéos, dans les différentes structures qu'on verra par la suite. Il y aura toujours des calculs à faire, que ce soit sur des variables avec des nombres, des opérations, des résultats à récupérer, à exploiter, etc. Donc j'en ai fait une vidéo parce que c'était quand même intéressant. Vous voyez, il y avait pas mal de choses à dire, mais mine de rien. Après, j'aurais pu limite ne pas en faire de vidéo du tout et puis l'inclure en fait dans les autres, dans le suivi de la formation. Après, j'ai fait ça à part, histoire que ce soit plus clair, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à voir, et que ça pouvait faire une vidéo en elle-même, hein, qui aura duré, mine de rien, je pense, une bonne vingtaine de minutes, le temps de vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Du coup, on va commencer à voir un petit peu les structures, donc structures conditionnelles, notamment les boucles et puis les fonctions. Par la suite, on verra un peu toutes ces bases, hein, vraiment les notions de base du langage C, et vous aurez comme ça de bonnes, déjà de quoi faire en fait avec tout ça pour la suite, un petit peu de cette formation. A très bientôt tout le monde, et puis bonne continuation sur ces vidéos.